Est-ce qu'on a tout inventé? Certainement pas, parce que chaque année nous réserve un lot d'inventions nouvelles, mais on s'aperçoit aussi qu'un certain nombre d'inventions actuelles sont aussi des redites de ce qui a été fait. On prend des exemples assez récents, par exemple Wikipédia, c'est une invention finalement assez récente, mais qui s'appuie sur une longue histoire des encyclopédies à travers le temps. On pense évidemment tout de suite à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. C'est donc reproduire des inventions qui ont déjà eu lieu, mais les adapter à notre monde moderne. Donc c'est des inventions nouvelles, mais en même temps qui s'appuient sur une longue tradition. Toute première invention dont on peut parler, c'est évidemment la construction des tout premiers outils par l'être humain. Alors pendant longtemps, ces tout premiers outils, on les fixait à 2,6 millions d'années d'ancienneté. Ils avaient été découverts en Éthiopie. Et c'est là où l'histoire des inventions est passionnante. C'est une histoire qui se réinvente sans arrêt. Récemment, en 2015, une équipe de recherche menée par le CNRS, des collègues de l'INRAP et puis de l'Université de Poitiers, ils ont découvert des outils beaucoup plus anciens, de 3,3 millions d'années. Quand on dit que c'est une histoire qui est en mouvement, on gagne 700 000 ans quand même d'histoire supplémentaire. C'est toujours en Afrique, c'est au bord d'un lac au Kenya qu'on a fait cette découverte, mais ça remet en cause beaucoup de choses puisque c'est désormais plus Homo habilis qui est l'inventeur des tout premiers outils, ce qu'on a cru jusque ces dernières années, et ça remet en cause complètement cette vision qu'on avait jusqu'alors. Parmi les inventions préférées, il y en a une en particulier, et je pense qu'évidemment tout le monde y est très attaché, c'est l'invention de l'immortalité. Parce que c'est un débat actuel. Alors l'immortalité, elle est plus vue d'un point de vue médical, parce qu'on sait très bien en médecine maintenant qu'il y a une sorte de barrière infranchissable. L'être humain peut difficilement aller au-delà de 120 ans, mais on imagine que la technique, les technologies pourront nous garantir cette immortalité. Et si je l'aime beaucoup, c'est qu'elle nous renvoie vraiment à une très très longue histoire. Finalement, l'immortalité, si on parvient à l'inventer aujourd'hui, c'est qu'on en a déjà parlé depuis la nuit des temps. Enfin, les tout premiers récits de l'homme parlent déjà, évoquent déjà l'immortalité. Donc c'est une sorte d'invention qui s'appuie elle aussi sur une tradition que personne n'est jamais parvenu à atteindre, sauf si on se tourne vers les grandes religions, et notamment les grandes religions monothéistes, qui promettent l'immortalité déjà, qui s'appuient là-dessus, mais qu'on espère pouvoir faire évoluer grâce à la technologie, pour le meilleur et pour le pire aussi. Comtesse de Lovelace, c'est une inventeuse, c'est une des rares inventeuses femmes, parce qu'il y en a sans doute eu beaucoup d'autres, mais elles ont très souvent été oubliées par l'histoire, et c'est l'occasion de remettre en avant cette comtesse qui, bien avant l'invention de l'ordinateur, peut être considérée comme la toute première programmatrice informatique, parce qu'elle a mis au point des règles mathématiques qui permettront à terme de programmer les ordinateurs quand ils feront leur apparition un siècle plus tard. C'est-à-dire que non seulement c'est une inventeure ou une inventeuse, mais c'est aussi une grande visionnaire. Les inventions récentes, il y en a deux types. Il y a les inventions récentes qui ont déjà eu lieu, et ça, c'est vrai que celles vers lesquelles on se retourne le plus sont souvent liées aux nouvelles technologies, à l'informatique, à l'Internet, enfin, que ce soit YouTube, Facebook, etc., où il y a celles qui vont avoir lieu, auxquelles on est en train de travailler, que ce soit au CNRS ou ailleurs. Hein, ça peut sortir du cerveau d'un inventeur génial encore méconnu, et ça, il y en a un certain nombre. Il y en a une qui m'inspire tout particulièrement, c'est celle qui est liée au biomimétisme, c'est-à-dire de s'inspirer de la nature pour mettre au point de nouveaux dispositifs qui nous permettront de voyager plus vite, mais aussi d'être plus respectueux vis-à-vis de cette nature qui nous inspire. Je pense que là, on est dans un débat très actuel et très nécessaire.